Monsieur Dora, il voulait démarrer peut-être? Ouais, je fais juste encore une petite manip. Ok, génial. Et puis je pense que Laurent Rabin va nous rejoindre. Voilà. Vous savez que demain, vous avez un truc génial, surtout c'est un loto bingo qui démarre à 20 heures demain avec Radio Judaïka qu'on a organisé. Et venez, je pense que ça va être génial. Et on a un cours d'anglais à 16 heures. Et alors pour les enfants, demain c'est 14 heures avec une histoire, l'histoire de Pessah racontée avec des chaussettes. Et c'est Jonathan Pidgeot qui s'en occupe. Franchement, venez. Et alors, l'auto bingo, là, ça peut être vraiment une révolution technologique qui a été faite avec la radio et l'équipe du Zoom. Vraiment, venez, ça peut être très, très, très sympa. Si je peux me permettre. Voilà. Monsieur Dora, dès que vous êtes prêt, vous me le dites. Voilà. On va pas tarder. On va commencer par un chant que tout le monde connaît. Hein. On va commencer par Leman Achai Verai. D'accord? Voilà, tout le monde le connaît. Avec plaisir. Leman Achai Verai. Leman Achai Verai. On chante aussi pour la réfouache de tous les malades que l'on connaît, même ceux qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si on peut entendre tout le monde. Maintenant, on va essayer que tout le monde chante en même temps. Hein. Attends. Est-ce qu'on peut faire un petit essai par rapport au son, parce qu'on n'entend pas très bien, c'est bizarre. Est-ce que ton téléphone, comment est ton téléphone ou ton son est orienté, est-ce qu'on n'entend pas très bien? On n'entend pas bien alors. En fin de compte, quand tu parles, là, on t'entend bien, mais quand tu joues de la guitare, ça bloque le son de ta voix et ça fait une alternance entre les deux. C'est pas très agréable. Alors peut-être parce que j'ai branché aussi mon ordinateur. Alors peut-être si je branche seulement l'ordinateur. Voilà. Là moi, je suis sur ton iPhone, là. Et là, si j'éteins l'iPhone, Non, peut-être. il faut que tu me dises le nom de ton ordinateur, comment il s'appelle, pour que je te le mette le son de ton ordinateur, parce que je te l'ai coupé pour l'instant. Tu n'as pas le son de ton ordinateur, tu n'as que le son de ton iPhone. Ah, voilà. Ah bah, c'est Yves Doraille. Hein. Là, moi, je vois iPhone Yves Doraille. Alors, attends, je vais voir si je trouve une seconde. Excusez-nous du petit réglage technique. Voilà. Là, j'éteins. Ah, voilà, je vois Yves, ça doit être toi, je pense. Donc j'éteins mon portable. Hein. Ici, on y met ton téléphone.
Allô, allô? Tu m'entends là? Ouais, là, je t'entends. Il y a un énorme écho. Non, il y a un problème. Tu ne peux pas allumer les deux en fin de compte. Ah, voilà, Yves, je t'ai trouvé. Génial. Attends, je vais t'activer le son. Ça va, là, comme ça? Eh ouais. Allô, allô? Ouais. Ouais, essaye, ouais. Alors, Si tu veux mettre l'iPhone en plus pour l'image et que moi je peux alterner, il n'y a aucun problème. Mais il faut couper le son dans ce cas-là de l'iPhone. non, c'est bon, alors. Allô, Shabwatov. Ouais, la Shavuotov, on est avec la guitare. Alors, j'écoute un peu. Alors, c'est parti. Ça marche pas le. C'est Si, muet? c'est déjà mieux. Il me semble que c'est mieux. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, je profite un peu de dire bonjour à tout le monde parce qu'on est déjà une petite quarantaine là. Et vraiment, Moed Tov à tous. J'espère que vous avez passé un bon petit Shabbat et de bonnes fêtes, les bonnes premières fêtes de Pessah. Je vois qu'il y a la famille Ken, Lionel, Michel. Je vois qu'il y a Roselyne Singer. Et puis, tous les Rama Goustingar. Vraiment, un grand Shabbat Tov à tous. Et Yael Fitoussi, David Sarfati, David Selam. Vraiment, à tous bienvenus, quoi. Vas-y, Aïf, je te laisse la parole et j'essaie de trouver le grand rabbin entre-temps. Là, on t'a perdu. Attends, je te remets le son. Yves, il ne faut pas que tu touches là. Attends, 2 secondes, on n'a pas le son. Yves, on t'entend pas. On t'entend pas. Allô? Non, mais. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, super. Voilà, on démarre. Bonsoir tout le monde. Alors, on essaie de chanter tous ensemble. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde chante derrière. Moi je m'entends, mais je n'entends pas les autres. Alors, voilà. Ah, ben oui, c'est ça. Tu peux pas les entendre. Ah ben voilà, j'ai l'impression. On t'entend très très bien. On entend? Ouais, c'est très agréable. Bon. Et merci à toi. Merci de prendre le temps avec nous. C'est super. Merci beaucoup. C'est très agréable. Voilà, très bien. Alors, est-ce que le rabbin est déjà là, non? Pas d'accord? Il n'est pas encore là. Il va arriver, je pense. Bon, alors, on chante une deuxième chanson que tout le monde connaît aussi de Karl Barth, c'est Essa Enai. Essa Enai, c'est. Tout le monde la connaît, hein? C'est en ré mineur.
Voilà. Shabbat Tov à tout le monde. Et puis, comme j'ai dit, on va essayer de chanter pour que tous ceux qui sont malades, Hachem leur envoie la réfoua chez les mains et puis qui se lèvent, qui pourront chanter bientôt avec nous. Je lève mes yeux au ciel, et Saénaï et les Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Ezri Me'aim Hashem. Mon aide vient d'Hachem. Ose Shamaim Va'aretz. Qui a fait le ciel, qui fait le ciel et la terre au présent encore. Alors c'est quand on connaît quand on rappelle un peu la traduction, on arrive avec une meilleure chanson.
Voilà. Donc après les deux chansons qu'on connaît, hein, c'est le principal de nos chansons qu'on va essayer de faire, ce sera les chansons de Karl Barth. Voilà. Allô, allô. Tu m'entends? Oui. J'aimerais juste voir si David Morellini nous entend, parce qu'Arnaud David est avec nous, il était là avec nous la dernière fois, la semaine dernière. Avec plaisir, ouais. Et j'aimerais bien le mettre avec nous. Arnaud David, comment tu vas? Allô, allô? Ouais, je l'ai perdu. Bah vas-y, alors continue et dès que je le vois, je le remets avec nous, ok? Voilà, allez. Alors la troisième chanson qu'on va essayer de chanter, c'est Rachem, puisque voilà, c'est vraiment d'actualité. On va essayer de demander le Rachamim pour tout le peuple juif et même pour tout le monde entier, hein, tous ceux qui sont malades. Vous avez les paroles hein, sur le. Je ne sais pas si tout le monde voit les paroles. Ouais. Ouais, non. Normalement, tout le monde voit.
Alors, comme on a chanté aussi, je ne sais pas si ça sera possible aussi de faire participer un petit peu les gens, que tout le monde chante ensemble. Je ne sais pas si c'est possible, mais à un moment donné. C'est pas très pratique. Si tout le monde chante ensemble, ça fait au niveau du son, ça se gère pas du tout. C'est difficile, hein? Ouais, c'est ça. Alors, on va chanter une petite chanson un peu plus rapide, hein? un peu plus gai, parce que c'est quand même la fête de Pessah. On va chanter une chanson qui est un nigoun. C'est je vais vous dire, le nigoun. Du Tzemar Tzedek, tout le monde la connaît aussi. Hein. Voilà. Les nigouns, c'est quelque chose de typiquement juif. Hein. C'est une chanson sans aucune parole. Chacun chante ensemble et puis on essaye de chacun avoir ses pensées propres. Et bon, voilà quoi. C'est ça qui est extraordinaire dans les nigouns. Voilà. Alors, est-ce que. Yves, merci beaucoup. Vraiment, c'est super. Raconte-nous un peu, depuis quand tu fais de la guitare? Depuis que tu es petit? Depuis toujours? Non, c'est pas depuis. Depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans, depuis que j'ai appris avec un ami à moi. Et voilà, donc depuis, j'ai pas arrêté de jouer. Tu joues des instruments ou tu joues des instruments ou... C'est pas mon instrument de prédilection. Mon instrument de prédilection, c'est le violon. Ouais. Mais j'ai préféré la guitare parce que quand je prends le violon, tout le monde se tait. Alors que quand j'ai la guitare, tout le monde chante avec moi. Alors j'ai préféré la guitare. Super, super. Voilà. Je te laisse continuer et puis quand le grand rabbin est disponible, il nous rejoint. Ok. Alors il y a un autre nigoun qui est très beau, c'est le nigoun de Karl Barth.
c'est le nigour de Karl Barth qui s'appelle le Nigun Aneshama. Alors, je vous laisse un petit peu deviner pourquoi ce Nigun s'appelle Nigun Aneshama. Quel rapport entre ce chant et l'idée de l'Aneshama, le concept de l'Aneshama. Voilà, alors je crois que vous avez dû trouver la raison, c'est qu'il y a deux parties dans ce nigun. Il y a la partie qui est dans le grave. C'est la partie où la neshama se ressource quand on dort, quand on est un petit peu des périodes où dans notre personne, on est obligé de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Voilà. Et il y a des périodes où, au contraire, on arrive à exprimer notre vitalité. Et c'est la partie quand on chante en haut. Voilà. Alors, on va passer une autre chanson, un peu plus calme. Bilvavi Mishkan Evne. Voilà, c'est donc de mot à mot la traduction de la chanson. C'est dans mon cœur, je construis mon Mishkan. C'est la 103 dans la liste des chansons là. Bilvavi Mishkan Evne.
Yves, bonjour. Alors, on a la chance d'avoir le grand rabbin avec nous. Et je vais y activer son son. Alors, tu nous entends? Voilà, je suis là. Désolé, j'ai dû vous quitter quelques minutes pour m'occuper d'urgence, que vous pouvez imaginer à la fin de 72 heures de Yom Tov Shabbat. Mais voilà, au Hachem, on a beaucoup de bonnes nouvelles aussi, plus de bonnes nouvelles d'ailleurs que de nouvelles tristes. Donc, on va continuer à chanter pour qu'on ait encore d'autres bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Exact. Alors, Tu veux sortir ton saxo ou tu n'as pas pu l'arriver avec nous? Non, malheureusement, je n'ai pas pu récupérer mon saxophone pour une raison un peu idiote, c'est qu'il est resté dans mon bureau au centre communautaire et je n'ai pas pu y accéder Erev Yom Tov. Donc, j'irai éventuellement le récupérer, Bezrat Hashem, avant le prochain Yom Tov pour qu'on puisse éventuellement réorganiser un autre moment avec le saxo. Génial. Et je n'ose pas te poser la question, mais monsieur le grand rabbin, comment ça se fait que vous avez un saxo dans votre bureau? Alors, c'est mon saxophone qui revenait, à mon avis, une autre prestation que j'ai fait voilà, ailleurs et j'ai oublié de le ramener chez moi. Il est resté dans mon bureau juste avant le début du confinement. Voilà l'histoire. Vous pouvez nous le dire qu'en fin de compte, vous faites des petits trucs de saxo dans votre bureau, en fin de compte. Tout à fait, exactement. À mes heures perdues, je joue du saxophone dans mon bureau. C'est pour se détendre, hein, c'est pour se détendre, vraiment, Gaspé. Yves, à toi la parole. bon, alors, moi j'aurais dit que on a besoin de chanter ce chant que tout le monde connaît, que finalement, Od Avinu Chai, c'est dommage qu'on ne peut pas entendre tout le monde. Mais bon, là, c'est la chanson numéro 4. Hein. Mais je trouve que ça aurait été sympa si tout le monde si je pouvais entendre tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Od Avinu Chai, donc d'après Karl Barth, quand il avait raconté cette petite histoire avant de commencer à chanter, il disait que c'est devant le kotel, Od Avinu Chai. On voit encore ce Od Avinu Chai, sur le kotel, on ressent la présence de notre Père. Et Am Israël Chai aussi, on ressent la présence du peuple d'Israël. Od Avinu Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Voilà. Alors, Abdi, on écoute quelles sont vos propositions. Yves, moi je trouve que tu mènes cette soirée d'une main de maître. Alors, en plus, le fait que j'ai eu malheureusement l'obligation de me déconnecter pendant une demi-heure, je n'ai pas vu ce que vous avez déjà chanté, mais je te fais confiance pour la suite du programme et je t'accompagnerai avec plaisir pour. D'accord, c'est sympa. Alors, il y a une très belle chanson, c'est Ramol.
Tout à fait. Ramol al-Ma'asecha. C'est donc et pitié, c'est une chanson, enfin c'est plutôt une partie de prière, de la prière de Yom Kippour. Ramol al-Ma'asecha, et pitié de tes créatures. Ramol al-Ma'asecha. Betismach b'ma'ase yadecha, et réjouis-toi de ce que tu as fait. Donc ça veut dire des créatures que tu as fabriquées. V'yomru lecha chosecha, et que ceux qui ont confiance en toi, ils disent la kedusha. Tukdash adon al kol ma'asecha ki makdishecha ki kedushat kidashta nael et kadosh. Donc c'est beau pour celui qui est kadosh, pour Hachem. Naël et Kadosh, c'est beau que quelqu'un qui a une indépendance, c'est-à-dire les hommes qui ont une indépendance, ils soient capables de reconnaître la Kedusha d'Hachem. Alors moi j'arrête de chanter, je laisse le rap chanter. Et j'accompagne. Hein. ותשמח במעשיך ויאמרו לך חסדך בצדקך עמוסך חמול על מעשיך ותשמח במעשיך אוי ויאמרו לך אוי חסדך בצדקך עמוסך אוי טוב וקדש אדוני על כל מעשיך כי מקדישך בקדושתך קידשתו נואל לקודש אוי נואל לקודש אוי 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 פאר מקדושים. Je n'entends plus Yves.
Yves, tu peux pas nous sortir ton petit violon pour une petite chanson? Comment? Tu peux pas nous faire un petit truc au violon pour une petite chanson? Qu'est-ce que j'ai fait de dire que je savais jouer du violon? Allez. Bon, je suis obligé d'aller le chercher. Hein. Bon, j'espère que ça va faire réveiller tous ceux qui sont malades. J'espère qu'ils pourront chanter avec nous. Alors, je vais le chercher, j'arrive. Et alors, en attendant, j'en profite juste pour vous passer les dernières news que je vous ai passées au début pour ceux qui n'étaient pas encore là. J'essaye de vous partager l'écran en même temps. Donc, demain soir, vous avez un loto online. C'est une des premières. Donc, je vous invite à vraiment venir. C'est avec Radio Judaïka. C'est nos amis Patrick Cohen et Dan Leclerc qui sont dessus et qui organisent l'équipe du Zoom. C'est un peu un exploit. Donc, vraiment, venez, connectez-vous. Dans l'après-midi, à 16h, vous avez un cours d'anglais avec Eve Gothenberg. Et vous avez un truc super pour les enfants à 14h demain. C'est l'histoire de Pessah racontée par les chaussettes avec Jonathan Bengio. Et lundi, c'est vraiment une super après-midi qui est organisée par le rabbin Rob Dubourg autour de la sortie d'Égypte dans la pensée juive. Avec le grand rabbin Rolveil, il y a le rabbin Robibo qui intervient. Et puis après, il y a David Lemler et le rabbin Aaron Eliashev qui prendront la parole. Franchement, n'hésitez surtout pas, c'est une super occasion. Harold, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Voilà, non, mon micro est ouvert. Non, en fait, je pense que ce que tu viens de souligner, ça montre encore une fois à quel point notre souci depuis le début de ce confinement un peu particulier qu'on vit, c'est vraiment de faire plaisir à tout le monde. Et au quotidien, on essaye de réfléchir à des programmes originaux, que ce soit pour les enfants, que ce soit des programmes de divertissement pour la famille, des programmes qui permettent à tout le monde de pouvoir approfondir un petit peu son étude et en tout cas se reconnecter peut-être à ses sources, soit pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, soit pour ceux qui le font mais qui ont envie d'approfondir les textes. Et je crois que les connexions extrêmement nombreuses montrent à quel point tous ces programmes-là ont l'air en tout cas de vous plaire. Donc, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos suggestions. C'est très, très important. Vous avez des adresses mail ou des numéros de téléphone à disposition que vous connaissez déjà et qui nous permettent de pouvoir éventuellement aiguiller un petit peu nos recherches et de faire en sorte de vous faire plaisir pendant toute cette période de confinement. N'hésitez pas. On a besoin de vos suggestions, on a besoin aussi parfois de vos remarques, vos encouragements, vos critiques, qu'elles soient positives, qu'elles soient parfois peut-être négatives. À partir du moment où elles sont constructives, on les accepte et on s'en nourrit pour essayer d'avancer et de vous proposer des choses qui soient toujours plus appropriées et qui puissent vous faire plaisir. Et alors pour rebondir, Harold, je crois qu'on a fait un gros travail avant les Chag pour les repas cachers. Dans les hôpitaux, on a essayé d'identifier le maximum les besoins, on a essayé d'y répondre. Si vous avez autour de vous des familles qui sont encore dans des problématiques de ce type-là, avec des gens qui sont organisés, qu'on n'aurait pas pu aider ou qui sont en difficulté, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. On fera tout ce qu'on peut pour vous aider et on a trouvé des solutions pour chacun, adaptées. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes isolé et que vous avez des problèmes de repas, on a aussi une solution de portage de repas avec Elisa et avec l'Abrapa. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on mette tout ça en place. Vous savez voilà, je rajoute un mot, Olivier, juste avant pour que les gens comprennent bien. C'est vraiment important que les bonnes informations circulent. On a eu plusieurs remontées en ce qui concerne les repas dans les hôpitaux. Il faut savoir effectivement que nous, de notre côté, nous faisons le maximum. Je ne parle même pas du rabbin Spingarn, qui en tant qu'aumônier fait un travail qu'on n'a même plus besoin de présenter, tellement ce travail est remarquable. Mais il faut savoir qu'on est extrêmement malheureusement limité en ce qui concerne la possibilité de faire livrer des repas cachers et d'approvisionner en tout cas nos malades en repas cachers. C'est déjà compliqué pendant toute l'année puisque nous n'avons qu'une seule société qui est en mesure de fournir des repas cachers. Donc les hôpitaux de France s'approvisionnent auprès de cette
maison qui se trouve à Paris pour commander les barquettes. À Pessar, nous avons également une maison qui fabrique donc sur Paris, un traiteur qui fabrique des barquettes cachères, qui est le seul habilité à délivrer ses repas cachères les Pessars. Malheureusement, nos hôpitaux n'ont pas commandé, en tout cas tous les hôpitaux n'ont pas daigné commander ces repas cachères les Pessars auprès de ce fournisseur. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg, et donc qui fait qu'on a une difficulté supplémentaire pour pouvoir fournir des repas cachers, puisqu'à partir du moment où ça passe pas par l'hôpital, c'est forcément beaucoup plus compliqué, et notamment en période de Covid, où les services sont bien sûr beaucoup moins enclins que d'habitude à faire passer des repas de l'extérieur dans les chambres. Donc on a malgré tout essayé de trouver d'autres solutions pour permettre aux personnes qui sont en mesure de manger et qui sont hospitalisées de pouvoir manger cachère et cachère les Pessars. Et je peux remercier toutes les personnes qui ont participé à cela, que ce soit Olivier, que ce soit le rabbin Schwingard, le rabbin Samama, toutes les personnes qui s'en sont occupées. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous connaissez des proches ou des personnes qui sont en mesure de manger, hospitalisées, faites-nous remonter les informations pour qu'on puisse vous aider. Voilà, et dans la même logique, je laisse Yves se finir de régler son petit violon. Les familles qui sont en difficulté pour remplir le frigo, n'hésitez surtout pas aussi à prendre contact avec l'AJ en toute discrétion. On a aussi un Google Doc, comme vous le savez, qui est disponible sur le site du CIBR, qui est en toute discrétion. Donc vraiment, n'hésitez pas, on a les moyens de vous aider. On a beaucoup de gens qui ont fait tout ce qu'on pouvait pour avoir des moyens maintenant pour vous aider, que ce soit de la viande, que ce soit des aliments de première nécessité ou pas, que ce soit pendant Pessar ou après Pessar. L'AJ est là, le consistoire est là pour les soutenir. Et vraiment, n'hésitez surtout pas. Les moments qui viennent vont socialement peut-être être parfois plus complexes. Et on est là pour aider chacun d'entre vous en dehors de l'hôpital, mais surtout maintenant dans le quotidien pour les familles qui seront peut-être un peu plus difficiles pour remplir le frigo, qui fassent le point et qu'on essaie de les aider discrètement. Voilà, je vois quelqu'un qui demande si on peut renvoyer les liens pour les activités Zoom de demain, notamment pour les enfants. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles sur notre site internet cibr.fr. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site pour avoir en permanence la totalité des activités actualisées qui s'affichent. C'est vraiment le meilleur endroit pour retrouver les liens et pour suivre le programme actualisé. cibr.fr. La com en live directement sur le site. Ok, vas-y Yves. Moi, je vous repasse pendant ce temps les 2-3 informations nécessaires dans les messages en annexe. Voilà. Merci beaucoup à tous. Yves, on te laisse avec ton violon. Merci beaucoup du temps que tu as fait. Un petit morceau. Voilà, et puis on peut faire aussi un peu plus un petit peu ashkénaze, maintenant un petit peu séfarade, hein, un peu des deux.
morceau de violon. Mais bon, on va plutôt reprendre la guitare pour qu'on puisse chanter ensemble. Voilà. Génial, merci beaucoup Yves. Dis-nous, t'es de quelle origine? Tunisienne? Marocaine? Oui. Ah, algérienne. Algérienne. Constantine. Constantine. Excuse-moi Yves. Voilà. Alors, on va faire une autre chanson, c'est Vani Bechaz Decha Batarti. C'est la 107 sur la liste, hein, je ne sais pas si vous avez. Je vais vous le remettre. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Voilà. C'est une chanson qui est vraiment d'actualité. J'ai l'impression que si on regarde les paroles de cette chanson, elles sont vraiment très évocatrices dans cette période de confinement. Yves, tes élèves te manquent pas trop? Comment? Les élèves te manquent pas trop? Ah si, complètement. On a envoyé des cours par-ci, par-là, mais ça ne vaut pas les échanges. Ça va pas du tout. On commence à s'ennuyer sérieusement sans les élèves. Bon, ça va aller vite, là, plus que quelques semaines. Hop. Voilà. Ils en fait une ou deux dernières? Allez, deux dernières. On va faire une chanson que
qui est un petit peu rapide. Ouval et Sion Goel. Je ne sais pas si vous la connaissez. En essayant de Ouval et Sion Goel, on essaye on espère que le Goel, le libérateur, va bientôt venir hein, dans cette période. C'est la 102. Voilà. C'est parti. Let's young go and go and let's young go and let's young go and go and let's young go let's young go and go and let's young go and let's young go and go and let's young go and let's young go and une petite dernière. Ok, avec plaisir. Yves, avant qu'on finisse, vraiment un grand merci de ta présence, de plaisir. De ta simplicité, de ta douceur. C'est vraiment une super soirée que tu viens de nous faire passer à la sortie de ces 3 jours de Chag et Shabbat. Et franchement, c'est un très bon début de semaine. Qui est cette simcha et cette praha avec. J'aurais bien voulu chanter avec tout le monde. D'habitude, on fait ça avec, en entendant tout le monde. C'est un peu, c'est autrement quand on chante tout seul. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt faire une soirée avec tout le monde en train de chanter ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif, qu'à la sortie du confinement, on ait comme ça quelques belles soirées ou un bel événement où on puisse tous se retrouver, on sera très contents. Voilà, avec tous ceux qui sont malades et qui sont en bonne santé et qui puissent aussi participer. Ouais, il faut aussi penser à tous les gens qui vont bien mais qui commencent à avoir un peu marre du confinement. Et on va essayer de vous apporter un maximum de soutien les 2-3 semaines qui restent pour que tout se passe bien. Voilà, alors on va finir par un autre nigoun. Il y a juste Aaron qui veut dire un petit mot. 2 secondes. Ah, vas-y, Aaron. Attends, je t'ai coupé le son, excuse-moi. Hop, attends 2 secondes. Ouais, on t'entend, Aaron. Rien d'intéressant. Je vois juste au travers de tes propos que tu as des informations confidentielles sur la fin du confinement. Ça me fait plaisir. Non, je sais qu'on va essayer de le faire. Merci. Bon, je vous avoue, pour mettre un peu de mauvaise humeur dans la soirée, que quand je vois passer des groupes de jeunes d'en bas de chez moi, de 5-10 gosses se promenant en balade shabbatique en mode tout va bien et tout est beau, ou quand j'entends qu'il y a eu de l'animation dans certains quartiers plus que d'autres pour des mini-animes, ça m'en fout, quoi. Ouais, ça c'est pas normal. Mais c'est la petite touche personnelle de la soirée, mais pour se le dire, quoi. Merci les parents de faire gaffe aux enfants, c'est pas possible quoi, de voir des enfants, de voir des groupes d'enfants circuler comme ça, comme j'en ai vu aujourd'hui, et de voir des gens aller faire leur mignonne comme si rien n'était. Je pense qu'on s'est trompé de siècle, quoi, qu'on s'est trompé d'époque, quoi. Allez Yves, à toi la parole pour finir avec une bonne note. Avec voilà. Alors c'est un autre nigoun du Tsevar Tzedek. C'est le 7, numéro 7 là. Alors c'est alors ça se met avec le voilà. Ok.
Shavua Tov. Shavua Tov à tous. Une bonne santé à tous nos malades, et tous les malades, pas seulement juifs, les non-juifs, tous ceux qui sont pris par cette maladie, et qu'on puisse sortir de ce cauchemar et qu'on puisse tous chanter ensemble bientôt, très bientôt. Merci Yves. Shavua Tov à tous. Merci à tous. Monsieur le Grand Rabbin, Torchrock. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ça a apporté beaucoup de simcha. C'était tard, mais on a vraiment tenu à le faire parce que 72 heures, c'est très très long. Et donc, j'espère qu'on vous a apporté un peu de joie. On continue, on lâche rien du tout. On continue à vous faire plaisir. À bientôt. Et juste une petite surprise, à mon avis, pour vous dire que je pense qu'on fera une petite mimouna très sympa. On est en train de préparer quelque chose avec toute l'équipe du Zoom, donc on vous tiendra au courant. Super. À bientôt. Allez, Shavua Tov. Shavua Tov. À très bientôt, Bezrat Hashem, et surtout en bonne santé. Amen.